Libre circulation, quels enjeux pour Genève? C'est au cœur de la multinationale Procter & Gamble, ciseaux Petit-Lancy, qu'un débat contradictoire ouvert au public a eu lieu mercredi 10 mai. Un événement signé Procter & Gamble et Économie Suisse. Au niveau de l'acceptation, il y a des signaux en Europe qui montrent que cette libre circulation est remise en cause. Il y a le Brexit, il y a en Suisse vos collègues, certains du même parti que vous, M. Genkan, Filippo Leutenegger, il y a Jean-Pierre Dantine, ancien vice-président de la BNS, qui dit qu'il faut renégocier ces accords de libre circulation, c'est allé trop vite, il faut un temps d'arrêt. Géraldine Savary. Il y a en Angleterre, par exemple, une Claire Sharp, qui est une conscience morale de la gauche, qui dit qu'il est urgent de revoir cette liberté de mouvement des travailleurs, parce qu'il y a une difficulté d'acceptation dans la population. Qu'est-ce que vous y répondez, monsieur Slattery? Il faut travailler pour pouvoir rassurer la population. Madame Ruhl l'a évoqué, à Genève, le patronat avec les syndicats et l'État a mis en place l'inspection paritaire des entreprises pour éviter qu'il y ait du dumping. Il faut expliquer de manière pédagogique à la population que cette libre circulation n'est pas un fléau. Au contraire, elle apporte du plus à la Suisse, elle a apporté de la prospérité à la Suisse. Et ce n'est pas en fermant nos frontières et en s'isolant qu'on va aller mieux, au contraire. Le débat a principalement opposé le président de l'UDC genevoise, venu défendre l'initiative contre la libre circulation en cours d'élaboration par l'UDC Suisse et l'ASIN, l'Action pour une Suisse indépendante et neutre. Le texte final est attendu pour le deuxième semestre 2017. On ne met pas de peur en avant du tout en soi. L'Europe, on espère qu'elle réussisse, on espère que nos relations avec l'Europe vont bien. Par contre, on remarque très clairement qu'il n'y a pas de relation d'égal à égal. Déjà, rien que dans la discussion et la négociation de des accords de libre circulation des personnes, la Suisse, on est déjà le pays où on a le taux le plus élevé. Et qu'on n'avait pas un garde-fou. Personne ne s'était attendu, en fait, quand ces accords ont été négociés, qu'on aurait 10% d'augmentation de la population en Suisse en à peu près 12-13 ans. Ce n'était pas prévu. Personne n'avait non plus pensé que l'Europe irait si mal. Pour les défenseurs de la libre circulation, c'est un des accords bilatéraux clés pour l'économie suisse qui serait en jeu. Il faut aussi rappeler que les bilatérales permettent d'héberger à Genève des entreprises qui vont utiliser du personnel qualifié qui vient de l'étranger, et souvent c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, et pour notre économie et pour les PME genevoises, c'est important d'avoir aussi ces gens qui peuvent dépenser dans nos commerces, dans nos entreprises. Pour toutes les hautes écoles, les frontières, c'est pas le paramètre le plus important. C'est un ensemble de chercheurs qui doivent travailler ensemble, qui doivent discuter, et c'est important qu'il y ait un mélange pour que, comme je dis, l'intelligence elle est collective. Ces gens, ils ont besoin de travailler ensemble, et c'est important que ça continue à faire comme ça. Parce que pour tous les chercheurs qui viennent en Suisse prendre ce qu'on pourrait penser des places à des Suisses, ces mêmes Suisses, ils vont à l'étranger et on leur donne des places. Et bien souvent, il y a plus de chercheurs suisses qui vont à l'étranger que ce que nous accueillons comme chercheurs étrangers. Je crois que ce débat illustre très bien la difficulté aujourd'hui de mêler deux plans, le plan émotionnel et le plan rationnel. Sur le plan rationnel, tous les chiffres montrent que, encore une fois, depuis 15 ans, les accords bilatéraux, c'est un succès. La libre circulation des personnes est un élément clé et positif. Sur le plan émotionnel, il y a un peu la perception qui se développe en Suisse et à Genève qu'on est dans une citadelle un peu assiégée, que les autres pays vont pas si bien économiquement, et donc on a de la peine à freiner, à maîtriser finalement notre croissance. L'actuel maire de la ville de Nancy, en charge du dicaster des finances de la commune, a également répondu présent aux portes ouvertes du siège européen de cette société américaine qui détient les secrets de Pampers, Pantene ou encore Gillette. Le monde est globalisé et comme ça, aucun pays peut se refermer complètement sur lui-même et fermer ses frontières. On a vu, c'est le grand débat qu'il y a eu aux États-Unis avec Trump qui veut monter un mur pour se protéger. Alors, à une époque, on a monté des murs pour se protéger contre des guerres. Alors bon, on peut l'entendre, mais se protéger de populations voisines, de pays voisins, c'est tout sauf réaliste. Et puis après, on peut aussi se rendre compte que la Suisse, et notamment Genève, le supporte. Dans le débat, il a été évoqué aussi le fait que malgré tout, le taux de chômage est faible, très faible en Suisse, et un peu plus fort à Genève, mais quand même supportable, qu'il est plutôt à la baisse, et que finalement, les entreprises, elles ont besoin de ces apports extérieurs, pas dans le but de faire du dumping, mais surtout dans le but d'obtenir des compétences qu'elles ne trouvent pas forcément dans le tissu local. Conclus par la Suisse et l'Union européenne en l'an 2000 puis en 2005, les accords bilatéraux ne peuvent être résiliés individuellement.
De même, les accords de Schengen et Dublin sont liés à celui sur la libre circulation des personnes. La boîte de Pandore pourrait ainsi être ouverte. Un débat à suivre.